Parce que je crois que là, tout s'en est trop. Bonsoir à tous. Vous êtes 16 invités du monde. Je sais que moi, je vous ai toujours dit que je vais refaire ma page. En fait, je suis un peu dans beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. C'est pour ça que beaucoup de gens me disent, maman, Colette, on ne te voit plus. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez assez vu. Vous m'avez assez vu. Nous ne sommes plus au stade du spectacle. Parce que le spectacle, il y en a tous les jours. Si vous ne me voyez plus, ben, il y a d'autres personnes qui continuent le spectacle. Et je suis venu dire aujourd'hui ce que je pense un peu de tout ça. Vous savez, depuis qu'il y a eu la lutte des réseaux sociaux, le Gabon a perdu ce qu'on appelle la résistance. Depuis que le gars là qui a fondé le problème des réseaux sociaux a dit que tout le monde pouvait venir parler sur les réseaux sociaux. Parce que autant les gens parlent d'Omar Bongo. J'entends beaucoup de jeunes quand ils font leur live qui parlent d'Omar Bongo. Mais vous parlez Mbolo, Charlie, Kokolo, bonjour à tous. Hervé et Sono, mes compatriotes, mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, mes sœurs. Bonjour à vous tous. J'attends beaucoup de jeunes Gabonais. Quand je parle de jeunes Gabonais, c'est les moins de 40 ans. Parce que Omar Bongo a régné pendant 42 ans. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui ouvrent leur bouche pour parler d'Omar Bongo n'ont pas connu Omar Bongo. Ils ont certainement connu leur mère qui dansait dans Kounabeli ou leurs parents qui faisaient le matu-vu ou qui faisaient n'importe quoi. Ils n'ont pas connu le régime d'Omar Bongo. Parce que si les réseaux sociaux existaient au temps d'Omar Bongo, il y allait avoir beaucoup de morts. Je vous le dis carrément aujourd'hui. Qui connaît Omar Bongo? Moi, j'ai travaillé à la chaîne privée de Bongo. J'entends beaucoup de gens qui parlent, tout le monde connaît tout le monde connaît n'importe quoi. Moi, je vais venir vous remettre tous à vos places. Parce qu'on en a marre. Si vous croyez que c'est sur les réseaux sociaux, qu'on soit illettré, qu'on soit intellectuel, qu'on soit cultivé, qu'on soit la personne qui connaît tout, le maître de tous les mots, le maître de tous les temps, je ne crois pas que vous avez connu la politique vraiment d'Omar Bongo. J'ai 68 ans aujourd'hui. Je suis rentré travailler avec Omar Bongo, j'avais 20 ans. Nous sommes en 1977. Donc je ne crois pas que quelqu'un peut parler de la politique d'Omar Bongo sur les réseaux sociaux que moi connais très beaucoup. Cet homme, c'était un tyran. Attention, attention. Ce que vous faites avec les Olibila et tout ça là, ce que vous faites tous les jours avec Ali Bongo, ce que nous on a fait avec Ali Bongo, on ne peut pas le faire autant d'Omar Bongo. Il y avait des hypothèses où ils nous fermaient tous les gueules avec l'argent, même nous autres là. Où ils nous fermaient tous les gueules. Parce que ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, et je ne sais pas si j'allais le faire autant d'Omar Bongo. Parce que surtout que je connaissais les secrets d'État, il y avait des hypothèses où ils me tuaient, où il m'achetait avec des milliards. Parce que je connaissais les secrets de l'État. Vous parlez du Gabon, vous parlez de ceci, vous connaissez tout. Même les personnes qui ne connaissent même pas ce que c'est que la politique viennent parler de la politique. La politique qui se passe aux États-Unis, la politique qui se passe en Europe, la politique qui se pose partout, ce n'est pas la politique qui se passe au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale. Parce que vous jouez avec l'Afrique. Hein, l'Afrique. Comme chez nous les miennes, on dit Ndjembe il kao ni kao. Chaque Ndjembe a sa place, à son rang. En fait, quand vous vous battez sur les réseaux sociaux, le spectacle qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que vous connaissez mieux le Gabon, hein? Parce que moi, je parle aujourd'hui en tant qu'une femme qui me suis privée de ma vie. Moi, je ne suis pas exilée politique. Je ne suis pas venue en France pour chercher l'exil politique. Hein. C'était un choix. Même si c'était à cause de la mort d'un homme qui était mon frère que j'aimais, je n'ai jamais demandé l'exil politique. Parce que je sais qu'il y avait des compromis. Je me suis battu, j'ai eu mes papiers sans être déclaré. Et pourtant, si j'étais à la place de tout un chacun de vous là, j'allais être exilé politique, puisque j'étais resté à cause de la mort de mon frère Ndjambe. Mais je n'ai jamais été déclaré politique, exilé politique, parce qu'en fait, c'est d'abord un titre qui ne m'intéresse pas. J'ai mon pays, c'est le Gabon. Si je me bats avec le Gabon et que le Gabon n'a pas envie de me voir comme Ali Bongo me l'avait déclaré, je suis resté dans le pays des autres. Et quand j'ai eu l'opportunité de rentrer, je suis rentré chez moi. Alors que quand tu es exilé politique, beaucoup de gens ne pouvaient pas rentrer au Gabon quand il y avait le dialogue parce qu'ils ont le statut d'exilé politique. Quand on est exilé politique, on est protégé. Il y a beaucoup d'interdictions. Tu ne peux pas, parce que si au jour d'aujourd'hui, les exilés politiques du Gabon, qui sont en Europe, qui sont partis dans le monde, seraient rentrés au Gabon, ou bien si tu n'as pas de papier, parce qu'il y a aussi un problème de papier, on va un peu se dire les vérités là.
Il y a des gens qui sont en Europe, qui sont dans les pays des Blancs depuis des décennies, qui n'ont pas de papier. Alors, si par exemple, on vous appelait pour venir au dialogue national, vous allez partir au dialogue national bien et vous allez retourner comment en France, dans les pays des Blancs. Quant aux exilés politiques, c'était niet. Parce que l'exilé politique qui allait venir assister au dialogue national inclusif, on allait lui arracher son statut d'exilé politique. Il faudrait que les Gabonais m'écoutent un peu aujourd'hui. Donc, entre moi, par exemple, qui suis une ancienne, moi, je suis résidente en France. J'ai 2 enfants français. 33 ans, j'ai mon chez moi. La preuve est que quand Madame Laurence Non m'avait porté plainte, elle n'avait pas trouvé les adresses des autres. Hein. Moi, je paye mes impôts en France. J'ai ma maison. Je vis ici. Donc, n'importe comment, je n'étais pas une personne parce que quand tu as un statut dans le pays où tu résides, on ne te cherche pas. On va seulement aux impôts, on ressort. On ressort tout. On tape seulement sur le fichier officiel. Ton nom ressort. Dans Google, là. Madame Rebouka habite à tel endroit, est en France depuis tant d'années. Donc, il faut, ne nous amenez pas en croyant que tout le monde est bête, que tout le monde est chien, que tout le monde est... c'est vous qui connaissez tout. Non. Pour accepter de venir, ou bien d'être appelé, le pouvoir gabonais savait les statuts de tout un chacun que nous sommes, ce qu'on appelle la diaspora. Faut pas, il y a des gens qui ont été appelés, qui ont certainement refusé. Moi, j'avais accepté et j'ai dit mes raisons. J'ai dit, bon, voilà, je suis en train de vieillir, j'ai mes petits-enfants, j'ai d'abord ma mère, parce que je n'ai pas vu ma mère mourir, ça, les Gabonais n'en ont rien à foutre, et je vous emmerde tous, d'ailleurs, parce que c'est bon, là. C'est bien beau de venir tout insulter la diaspora, de raconter n'importe quoi, mais beaucoup de sacrifices que nous avons fait ici, beaucoup de gens ont oublié. Moi, quand on m'avait appelé, d'abord j'avais hésité, mes enfants me disent pourquoi. C'est d'abord mes enfants aussi. Hein. Je suis venu dans le dialogue, j'ai été insulté. On a raconté que j'ai pris de l'argent, on a raconté, c'est pour ça que je vais faire le live aujourd'hui. Quand vous avez l'habitude d'insulter les personnes que vos mères n'atteignent même pas à la cheville, parce qu'aujourd'hui, nous allons un peu nous dire les vérités. Et je vous assure que la personne qui va m'insulter, quel que soit l'endroit où elle est, je viendrai lui dire mes vérités. Parce qu'aujourd'hui, je vois les réseaux sociaux qui s'agitent. Ça s'agite depuis un moment. Ça s'agite depuis un moment. Quand j'étais arrivé du dialogue, j'avais dit à tout le monde que ce n'est pas un insultant olivier que nous allons gagner. Parce que les insultes là, personne ne peut insulter quelqu'un mieux que moi. Les insultes, je les connais là. C'est dans ma peau. C'est comme la bagarre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont fait la gueule parce que moi, j'ai maintenant un certain âge. Sinon, je te frappe, mais correctement, je te corrige. Même là où je suis là. Je ne crois pas que beaucoup de filles qui aboient sur les réseaux sociaux qui m'ont insulté peuvent se pointer devant moi. La preuve est que beaucoup m'insultent, ils connaissent là où j'habite. Pourquoi ils ne sont jamais venus ici? Ils n'ont pas besoin de monter chez moi. On se donne rendez-vous, on va dans un endroit tranquille, on se règle les coups. Que les monocopans parler. Donc, quand je suis revenu du dialogue national, j'avais dit, moi j'étais membre du bureau national inclusif. J'étais membre. Donc, avant qu'on vienne faire les plénières là, toutes les décisions qu'on venait de mettre là, devant les plénières là, on les prenait là où j'étais. J'étais membre du bureau national inclusif. Dans toute la diaspora du monde, j'étais la seule. Tous ceux qui font le bruit là, il y en a d'autres même qu'on n'avait jamais appelés, qui sont partis chercher et qui sont aujourd'hui avec Olivier. Parce qu'on est au Boukouya Bouta. On cherche. Moi, je n'ai jamais rien demandé. Je suis parti. Et j'étais membre. J'ai assisté à toutes les décisions. Quand les problèmes ont commencé, je savais de quoi les gens parlaient. Et sauf que moi, j'avais dit à tout le monde que même quand j'étais au Gabon, j'avais dit non, moi, les histoires de monter sur les réseaux sociaux, attaquer les hommes politiques, je ne peux plus le faire. D'abord de par mon âge, par aussi la décision de mes enfants, parce qu'il y avait des décisions qui ont été prises. Que si maman, tu vas encore sur les réseaux sociaux pour insulter Olivier Nguema, on te désavoue. J'ai 6 enfants qui sont sortis de mon ventre. Le seul qui ne me l'avait pas dit, c'est mon dernier enfant, Jason. Mais tous les autres m'ont dit, si tu rentres encore, mon premier enfant a 45 ans, le dernier a 27 ans. Donc, rendez-vous compte. Sur 6 enfants, si aujourd'hui je suis malade, si aujourd'hui j'ai des problèmes de santé, c'est les gens qui me regardent sur les réseaux sociaux ou bien qui me demandent de continuer à insulter Olivier qui viendront s'occuper de moi. Mes enfants m'ont lancé un ultimatum.
Ils m'ont dit, si tu retournes encore sur les réseaux sociaux pour te battre pour les Gabonais qui t'ont insulté, qui ont vu comment on t'a insulté, qui n'ont jamais rien dit. Mes enfants ne sont jamais venus se plaindre. Pourquoi? Parce que mes enfants m'avaient dit, mais maman, toute la diaspora t'appelle maman. Mais comment ça se fait que quand on t'insultait, on n'a jamais vu tes enfants, soi-disant, venir dire, non, on n'insulte pas quand même notre maman. Tout le monde applaudissait, ou les gens qui ne disent rien consent. Les gens étaient là-bas par milliers, toutes les personnes qui m'appellent maman, yaya, tata. Vous étiez tous là pour regarder. Comment on est massacré sur les réseaux sociaux, des histoires fondées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, quand je vois les gens qui m'ont insulté hier sur les réseaux sociaux, quand je vois les gens qui ont démoli mon petit frère, quand je vois les gens qui ont démoli mon petit frère, Fabien Méré, s'entretuer sur les réseaux sociaux, je suis là, je regarde. Et quand j'entends ceux qui sortent de leur gueule, ils ont oublié que ils ont fait beaucoup de mal. Quand ils étaient dans les amitiés, ils ont fait beaucoup de mal. Je vous dis que la personne qui va me répondre avec l'impolitesse caractérisée qu'on les connaît, mais nous allons nous régler les comptes sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je ne suis pas une femme politique. Je ne me suis même pas prononcé que je vais soutenir M. Olivier Nguema. J'avais dit non au référendum. Les gens n'ont pas pris ça en compte. Les gens veulent que je vienne insulter Olivier Nguema, que tu as saisi. Non. Mon âge ne me permet pas d'insulter un garçon que j'appelle mon fils. Ce n'est pas parce que... Et pourtant, même si j'ai beaucoup d'estime pour Olivier Nguema, parce que Olivier Nguema m'a permis, soyons perso, il m'a permis d'aller voir la tombe de ma mère. J'ai passé 5 mois au Gabon, je n'ai jamais été inquiété. Alors qu'au temps d'Ali Bongo, je n'allais même pas franchir le seuil de Léon-Bas qu'on allait venir m'arrêter. Et je crois que toutes les personnes qui sont venues à ce dialogue-là, jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu que même les gens qui insultaient Olivier sont aujourd'hui auprès de lui. Donc, comment il fonctionne pour rassembler des nuls autour de lui, parce que Olivier Nguema rassemble des nuls. Dans la diaspora que nous formons aujourd'hui, si Olivier Nguema avait besoin des grosses têtes, ce n'est pas la racaille que je vois là. Ça fait combien de temps que la résistance continue? Je ne condamne pas que ce soit les Badana, que ce soit les princesses de Souba, que toutes les cliques qui sont aujourd'hui en train d'insulter Olivier sur les réseaux sociaux, je ne les condamne pas. Contrairement à peut-être ce que les gens croient. Je regarde. Parce que moi aussi, j'avais fait ça avant. Peut-être que je n'étais pas allé trop loin. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Parce que j'avais compris qu'il y a des moments à faire dans sauvage, c'est dans sauvage. Olivier Nguema, ce qu'il fait au Gabon n'est pas parfait. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui sont en face de lui pour lui tenir tête. Ce que je n'aime pas, ce que j'ai toujours condamné, c'est que les insultes vont trop loin. Ça va trop loin. Et pour ça, j'avais donné le conseil à tout le monde que on a besoin d'attaquer, de bousculer Mais, pardon, s'il vous plaît, non seulement c'est un enfant du pays, Olivier Nguema c'est un militaire, il n'a pas la technique d'un homme politique. Malheureusement, il est entouré de vieux, qu'on dit que c'était des gros diplomates qui ont occupé des grandes institutions internationales, mais qui ne sont là que pour leurs intérêts. La preuve est qu'on les voit auprès d'Olivier Nguema. Olivier Nguema est entouré de la jeunesse de la diaspora, nul, zéro. Des gens sans diplôme, les gens sans CV. Des gens qui ont gueulé toute la vie sur les réseaux sociaux, qui ont insulté des personnes honnêtes, qui avaient des statuts. Voilà le milieu d'Olivier Nguema. Ou bien, il prend les vieux ping, les vieux là, qui sont tous maintenant fatigués. Ce sont ces gens-là qui l'entourent. J'ai vu Ngabanda, à côté de Ping, en train d'applaudir M. Olivier Nguema. Voilà le monde de M. Olivier Nguema. Et vous croyez que moi, ça m'intéresse? Non. Sauf que je regarde, j'observe. Parce que quand on a un certain âge, il faut garder aussi une certaine dignité. Et je ne suis plus dans la vulgarité. D'abord, je n'ai jamais été vulgaire. Moi, je n'ai jamais raconté. Toutes les personnes qui s'entretuent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils m'ont tous insulté sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils ne peuvent pas s'asseoir à côté de mes enfants. Alors parlons peu, parlons bien. C'est bien bref d'avoir les grandes gueules. Parce que quand vous avez insulté les parents des autres, quand vous avez dénigré des personnes que vous ne connaissez pas, il y a d'autres qu'on paye pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Maintenant, le retournement de situation est arrivé. Sauf que là où je refuse, c'est qu'on puisse oublier qu'il y a des gens qui sont morts. Et quand vous faites vos lives, ne citez pas mes parents qui sont morts. Parce que si aujourd'hui je suis devenu dingue, moi j'ai toujours été quelqu'un de calme. J'ai toujours été quelqu'un de calme. Un caractère bien trempé, mais je n'aime pas le match vu. Je n'aime pas venir me montrer le CV que j'ai là. Beaucoup de personnes qui parlent sur les réseaux sociaux parlent du CV que j'ai. D'accord? Je n'ai eu en tout et pour tout comme un BPC. Mais c'était à l'ancien temps. Quand tu sors de l'Immaculée,
avec un BPC. C'est costaud, ça n'a rien à voir avec même vos bacs que vous... La preuve est que quand on voit certains qui parlent sur les réseaux, quand ils écrivent, tu as envie d'appeler au secours. On a tous des téléphones qui bug. Même il y a des mois, je fais des posts, après je balance. Après quand je vais regarder, je dis, mais alors, le téléphone là me fait quoi là? Je corrige. Mais quand on voit les liaisons, les ponctuations, quand on voit ce que certaines personnes écrivent, si c'est ça là, les futurs hommes politiques, hommes avec un grand âge, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Vous faites des lives toute une vie, on a combattu Ali Bongo. Les personnes qui ont combattu Ali Bongo en même temps que moi ont oublié qu'avant qu'ils ne viennent combattre Ali Bongo, dans les histoires des réseaux sociaux, il y avait des gens qui étaient là pour se battre pour le Gabon, que depuis longtemps, il y avait des gens qui sont morts. Quand Benjamin est mort et que son corps n'a jamais été retrouvé, c'était à votre époque des réseaux sociaux. Hein? Quand il y a eu tous ces morts, moi j'ai été interdit de partir en France, au Gabon. Je ne parlais pas sur les réseaux sociaux, je parlais sur une chaîne, sur une radio qu'on appelait Africa numéro 1. C'est comme ça que j'ai été repéré par le pouvoir gabonais. Ils cherchent, ils se disent, mais attends, mais c'est elle qui travaille à la chaîne privée du président. Donc ça veut dire que là, elle va aller raconter n'importe quoi. Je n'ai jamais raconté n'importe quoi. Parce que le secret professionnel reste le secret professionnel. Comme ce que j'ai vu en tant que membre du Bureau national inclusif. Je ne peux pas aller me mettre sur les plateaux avec des petites personnes qui ne cherchent que le buzz pour aller parler de ce que j'ai vu là-bas. Le jour que j'ai envie d'attaquer le pouvoir, je vous ai dit que je ne vais pas les attaquer ici. Je parle là-bas au Gabon, j'ai dit, bon, j'étais au dialogue, non? Il y a eu ça qui a été changé, expliquez-moi. Je n'ai pas besoin d'aller faire du buzz avec des jeunes qui m'ont ici insulté hier, ou qui manquent de respect, qui n'ont pas de respect pour les grandes personnes. Aujourd'hui, vous entretuez encore. Non, ne vous entretuez pas. Non, 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 non. Vous n'allez pas venir vous entretuer encore sur les réseaux sociaux. Allez-y libérer le Gabon. Je vais parler d'abord de la communauté qui entoure M. Olivier Nguema. La clique de la diaspora qui faisait le spectacle, le buzz sur les réseaux sociaux. Alors que quand vous êtes arrivés, nous, on était déjà là. Mbolo Josette Marie Renami. Bonjour à tous. Je vais d'abord vous rafraîchir un peu les mémoires avant que vous ne veniez faire vos buzz sur les réseaux sociaux. Quelles sont les personnes qui avaient commencé à dénoncer ce qui se passait au Gabon? Ce n'était pas nous, les gens de la rue. Quand la CDG faisait des congrès ici, ou des conférences, vous étiez déjà, on vous connaissait, vous tous là qui parlez aujourd'hui? Pourquoi vous voulez porter des costumes qui ne vous appartiennent pas? Vous parlez bien. Beaucoup d'entre vous parlent très bien. Beaucoup d'autres, quand tu les entends parler, tu as seulement envie de dire, bon, qu'est-ce que je fous là pour regarder de telles bêtises? Mais je parle d'un groupe qui aujourd'hui entoure M. Olivier Nguema avant de venir chez les autres là. Le groupe de M. Olivier Nguema. Que lui considère que ce sont les gens qui ont les capacités intellectuelles de pouvoir le défendre. Mais quelle honte! M. Olivier Nguema, je ne vous ai jamais parlé. Je vous ai toujours regardé. Et je continue à vous regarder. Mais je voudrais te poser une question. Moi, je ne vous vois pas les gens. J'ai travaillé dans le paramédical. Dans le paramédical, les professeurs en médecine, les infirmières, les internes, les aides-soignants, même parfois les femmes qui sont là depuis longtemps, qui font le ménage là, on se tutoie tous. Donc moi, les histoires de vous là, je ne connais pas ça. Et puis je fais les vous là. C'est comment tête est posée. Je voudrais poser une question à mon fils Olivier Nguema. Qu'est-ce qui fait à ce que tu t'entoures d'une telle bande de racailles? Parce que depuis un moment, il y a eu le groupe là. Donc je parle de Dana, de princesse de Souba, de monsieur, comment on appelle, il s'est insulté tout dernièrement là, Biziki, les Aimé Victor. Il y a un bon panel là qui se retrouve pour parler mal à Olivier Nguema. Nous tous on regarde. Nous tous on regarde. J'ai essayé d'appeler certains, sans oublier M. Moulenda. Tous les jours, c'est le spectacle. Moi, en tant que maman et grande sœur, et ancienne, parce que je suis ancienne, je suis la défenseur de vous tous là. J'ai essayé d'appeler certains pour dire que, je ne suis pas contre qu'on cogne, parce que c'est vrai que ça ne va pas. Moi-même, je vois que ça ne va pas. Mais doucement, personne ne m'a écouté.
Même Bandeko en chef. Pourquoi Bandeko en chef qu'on a piégé là? Je l'avais appelé depuis le Gabon. Quand il avait insulté Oligui Nguema jusqu'en... Je lui avais dit, mon fils, attention. Parce que là, le pouvoir a changé. On était avec Ali Bongo. Ali Bongo, on pouvait tout le reprocher. Lui fermait ses oreilles. En fait, il n'en avait rien à foutre. Comme lui, c'est quelqu'un... je crois qu'il a été bien rodé auprès de son père dans les ridicules. On pouvait insulter ce monsieur-là. Et puis en plus, même si on l'insultait, il continuait à suivre sa trajectoire de gérer le Gabon avec son monde à lui. Il n'en avait rien à dire. Il avait foutu tout le monde dehors. C'est pour ça que les vieux-là, qui sont aujourd'hui en train de danser auprès de l'Oligui, avaient tous formé une coalition de vieux sorciers. Et où nous ont entraîné qu'ils vont délivrer le Gabon. Ils ne l'ont pas fait. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un Gabonais militaire qui ne connaît pas ce que c'est que la politique. Et qui, à notre grand malheur, est entouré des mêmes personnes qui ont détruit le Gabon. Et M. Oligui Nguema, ce qu'il trouve à faire, même si c'était un PDGiste entré, et je crois que je peux le confirmer, il aurait pu quand même être entouré de personnes qui auraient pu l'avancer. Et c'est entouré de Marc Onaï Sangué, des gros tribalistes. Marc Onaï Sangué avait Raymond non au Sénat. Mais Marc Onaï Sangué, même si tu n'avais pas Raymond au Sénat, tu vois que moi j'allais venir travailler avec la transition. Non. Moi j'attendais les élections présidentielles. Donc, Monsieur Oligui Nguema, que j'appelle affectueusement mon fils et qui continuera à rester mon fils, va s'entourer de toute la racaille. J'avais appelé le petit là, qu'on a piégé là. Moi, je savais qu'on allait le piéger. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est versatile. Parce que le live qu'il avait fait à Oligui, j'étais au Gabon. J'ai appelé Père de Conchef, j'ai dit non, mon fils, là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. J'ai dit, enlève le live. Mais le mal était fait. Un coup, il dit, je n'insulte plus mon grand frère. Un coup, il insulte. Ce qui est vrai, c'est que prenez la date l'heure, toutes les personnes qui sont aujourd'hui avec Oligui Nguema. Je crois qu'il est très rancunier, ce jeune militaire-là. Il a envie d'amener tout le monde dans la bêtise pendant la transition. Parce que quand je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui pousse à un homme comme Oligui Nguema, même si on n'a pas tous besoin de gros bagages intellectuels, hein? Mais il a quand même vécu auprès des Bongo. Donc, il connaît ce que c'est que la politique. Il avait promis qu'il va faire du bien aux Gabonais. Qu'est-ce qui le fait contredire tout ça et en même temps s'entourer de tout ce qui est médiocrité autour de lui? Que ce soit les anciens ou les activistes qu'il a pris, des gens sans fondement. Parce que moi, Colette Lebouka, quand j'ai été reçu par Oligui, quand il m'avait dit, vous ne pouvez pas attendre. Je lui avais dit non, je retourne. Et pourtant, je suis déjà retraité. J'ai dit non, j'ai des trucs à régler en France. Il faut que je retourne en France. Il y a des gens qui n'ont jamais été appelés, qui aujourd'hui sont en train de faire le spectacle sur les réseaux sociaux, qui se sont efforcés pour aller voir Oligui. Et qui aujourd'hui, quand ils viennent défendre Oligui sur les réseaux sociaux, au lieu d'avoir une certaine compétence, ils montrent la médiocrité qu'ils ont toujours eue. Ce qui veut dire que Oligui Nguema lui-même, il se met dans un côté de médiocre. À moins qu'il ait une stratégie. Bonsoir, Kosi Constant Nyangakore. À moins qu'il ait une stratégie. Parce que je ne comprends plus rien. Pendant que nous sommes en train de nous interroger sur tout ce qui se passe au Gabon, il y a deux groupes qui viennent s'affronter sur les réseaux sociaux pour nous montrer un spectacle en se croyant que ce sont eux qui gouvernent ici, dans le Gabon où nous sommes là. Les gens qui ont dépensé leur argent, leur énergie, leur vie, qui ont perdu leurs parents. Vous en faites quoi dans vos spectacles tous les jours? On a fait quoi? Moi, je vous pose la question, je vous dis que la fin qui viendra, vous avez eu l'habitude de m'insulter, non? Revenez encore m'insulter. Vous allez partir laver les cadavres. Si vous êtes en Europe, dans les pays des Blancs, pour me payer. Parce que je suis cohérente, que vous le vouliez ou pas. Vous m'avez tous insulté, non? Me traité de tous les noms, des soirées entières où vous étiez en train de m'insulter. Claire Neumann disait aux gens, dites à Colette Lebouka de prendre une fauteuil et de s'asseoir. Mais moi, j'ai été appelé par le CTR. Et ce qui n'est pas son cas. Hein? J'ai été appelé par le... Elle m'avait vu. Quand on était au dialogue, elle était derrière la dame, elle m'avait vu. J'étais avec la ministre de la Défense. J'étais avec le grand Gotha gabonais.
Moi, je n'ai pas été torché quoi que ce soit. Tout ce monde-là m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, je suis dans mon coin? Mes enfants m'avaient dit qu'on ne veut plus te voir avec des personnes qui t'appellent Yaya, Tata, Maman et qui t'insultent. Sinon, on te dépose. Si on te voit un jour en train d'insulter Olivier Nguema, quel que soit ce que tu lui reproches, on te dépose. Si mes enfants me déposent, c'est vous qui allez venir me laver mon cadavre quand je vais mourir, ou venir arranger ma tête dans mon cercueil. Qu'est-ce que vous connaissez de ma vie? Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Toute ma famille est morte. Je n'ai plus personne dans ma vie. Je n'ai même pas eu la chance de me marier. Je n'ai plus que mes enfants et mes petits-enfants. Le dernier parent qui me restait, c'est le vieux qui est mort à 98 ans. C'était le seul parent qui me restait dans ma famille. Tout le monde est mort chez moi. Donc si mes enfants me parlent, je n'ai pas le droit de les écouter. Mais ce n'est pas parce que je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne fais pas de clash, ce n'est pas parce que je ne suis pas dans vos panels que vous croyez que moi je cautionne tout ce qui se passe au Gabon. Mais ma question aujourd'hui est de demander que vous tous, que ce soit ceux qui sont avec Olivier, que ce soit ceux qui sont dans le pays des Blancs, le résultat c'est quoi dans tous vos clashs là? On gagne quoi dedans? Dites-moi. Parce que moi, quand je me battais pour le Gabon, vous étiez tous encore assis chez vous. Certains étaient même encore en petites culottes. D'autres n'étaient même pas nés. Parce que Omar Bongo a gouverné le pays pendant 42 ans. Vous connaissez le nombre de morts que nous avons eu qu'Omar Bongo tuait en silence. Vous qui vous a déjà tué. Les gens qui sont morts là, ce n'est pas les enfants qui étaient au QG de Ping. Ce n'est pas les enfants qui sont au Gabon. Que après chaque élection, l'élection présidentielle que vous êtes en train de parler, où tout le monde vient parler. Quand on va tuer les Gabonais, vous serez où? Vous serez toujours en train de parler sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc, dites de vous à ceux qui sont au Gabon, qui prennent la part de M. Olivier Nguema, et nous qui nous sommes battus pendant des années, que vous avez oublié, que vous méprisez, et les Gabonais qui sont toujours dans des grandes souffrances, qui a raison dans cette histoire? Dites-moi, les gros Français, il faut les voir dans leur... Moi, je ne parle pas de regarder les trucs là. Hein. Ce n'est qu'après le lendemain que je tombe sur, parfois, on m'envoie, on me dit, tu sais, hier là. Oui, parfois quand on m'appelle, je suis dans autre chose, moi. Moi, c'est en train de créer mon ONG, Espoir, Solidarité, avec des gens qui sont au Gabon. Nous avons envie de rentrer pour aider les Gabonais. Il y a des Gabonais qui sont au Gabon, qui donnent de l'argent, mais qui ne parlent pas sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai donné mon argent. Vous m'avez déjà entendu venir dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai payé les maisons aux gens au Gabon. J'ai enterré les gens au Gabon. J'ai payé les médicaments au Gabon. Vous qui parlez beaucoup là, vous avez donné combien? Combien vous avez donné? Où tout le monde connaît tout. Vous voulez qu'on refasse le bilan? Bonsoir Linda Hélène, bonsoir à tous. Christiane Milan Ndjawe, Akewani Mbolwani, Sophie Moussabou, bonjour à vous tous. On en a marre. On en a marre. Ce n'est pas un problème de rire, il ne faut pas rire. Parce que vous êtes en train de rire pendant que les Gabonais n'ont pas d'eau d'électricité. Il y a des mamans, il y a des gens qui ont perdu. Là où j'habitais chez ma nièce, ils sont à Ondimba. Hein. Il faut voir le matériel qu'ils avaient. Tout est cassé. À cause des coupures intempestives. Tous les jours, c'est des problèmes au Gabon. Les Gabonais n'ont pas à manger, les Gabonais souffrent. Et il y a des gens qui font du spectacle sur les réseaux sociaux en se disant que ce sont eux qui vont délivrer le Gabon. Tiens, ça fait longtemps que M. Mengara, Dr Mengara, qui ignore cet homme-là, très intègre, qu'il se bat. Vous donnez combien là-bas? Il a toujours demandé qu'on aille cotiser et qu'on aille déjà... Vous le soutenez même pour partager. Et pourtant, vous avez des millions de personnes qui vous suivent. Est-ce que vous partagez même les rencontres de M. Mengara? Pourtant, M. Mengara peut être aujourd'hui... C'est bien beau de condamner ce qui s'est passé au Gabon pendant le dialogue. Mais on peut faire un contrepoids ici. Vous pouvez faire un contrepoids. Que de parler tous les jours, faites un contrepoids pour dire nous ne sommes pas d'accord. Bon, peut-être que vous êtes en train de travailler en silence. Hein, parce que quand je vous entends parler... J'ai comme l'impression que vous êtes vraiment... vous avez une assurance quelque part. Vous avez été voir les gens de Russie et tout ça. Il faut faire un contrepoids. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Hein? Ousmane Sonko s'est battu. On l'a mis en prison. Mais vous, les Gabonais, là... non, il y a certains qui suivent aujourd'hui Bilibizé, il y en a d'autres qui condamnent. Enfin, c'est quoi le leader? Où est le leader gabonais, en fait? Que ce soit au niveau de la diaspora. C'est qui le leader? On admire aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal, avec Ousmane Sonko, qui a bien suivi dans le régime de Macky Sall. Et puis les choses, les Sénégalais étaient dans la rue. Ceux qu'on tuait, on tuait. Ceux qu'on emprisonnait, on emprisonnait. Ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux.
avec la racaille de la diaspora qui est aujourd'hui auprès de l'Ingema qui vient insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas m'insulter, hein, parce que vous ne me valez pas, tous autant que vous êtes. Et puis, Sonko, voyant que c'est compromis, sa candidature, il passe son ami Bassirou, Diamant Faye. Je vois les Gabonais en train d'admirer ce qui se passe au Sénégal, avec ces deux belles épouses, Marie Confaye et la deuxième. Les Gabonais se contentent des choses. En fait, ce qui se passe ailleurs, ils sont plus préoccupés. Mais ce qui se passe dans leur pays, ils ont fermé les yeux. Quand c'est bon là, ils en parlent très peu. Quand c'est mauvais là, ils en font une victoire. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que Olivier Nguema est devenu le Seigneur, le Moïse. Très bien. Mais acceptez la contradiction. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens trouvent que Olivier Nguema est le Moïse du Gabon que vous allez combattre ceux qui disent que non. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et vous qui dites non, c'est quoi le projet? Vous n'avez pas besoin de venir raconter ça sur les réseaux sociaux. Sauf que moi, ça me saoule. Ça me saoule pourquoi? Parce que je me suis battu pour le Gabon. J'ai laissé des plumes incroyables. Aujourd'hui, j'ai des pathologies. Parce que ce n'était pas possible pour moi de supporter la pression de ma famille, de mes enfants, de mes boulots, de mon concubin. Les Gabonais sont en deuil, tu parles là-bas avec ton copain, on te sépare avec ton copain, là, sur place, là. Avec les petites sorcières. Non, vous les Gabonais, hein, vous les Gabonais, vous allez continuer à patauger jusqu'en... Vos enfants vont payer, vos petits-enfants vont payer. Parce que si c'est comme ça que vous croyez que vous allez délivrer le Gabon, tout le monde est chef, tout le monde connaît tout. Les gens sont capables de délivrer le Gabon avec la bouche sur les réseaux sociaux. Quand vous venez tout le temps vous livrer un spectacle pour montrer à tout le monde entier qu'il n'y a que le Gabon, le Cameroun à côté, il n'y a que des antiquités qui sont là-bas. Vous avez déjà vu combien de Camerounais venir s'insulter sur les réseaux sociaux? Dites-moi. Il n'y a que des antiquités. Paul Biya, lui-même, il est croubon. Le monsieur du Sénat ou le Sénat ou quoi là, qui lit pour annoncer la candidature de monsieur Biya, et quand on le voit, c'est comme s'il va piquer du nez tout de suite, tellement il ne tient plus debout. Dites-nous, vous qui parlez, vous les Gabonais qui parlez tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les insultes, dans le moi je connais, moi je ne connais rien, moi je suis ceci, vous mêlez même vos histoires personnelles. Dites-moi, vous avez déjà vu les Camerounais s'insulter sur les réseaux sociaux comme vous le faites? La honte que vous nous faites là, c'est quoi au juste? Je vous ai dit que venez me répondre, l'enfer, comme vous avez l'habitude d'insulter les gens là. C'est ce jour-là que vous allez voir mes enfants sortir sur les réseaux sociaux. Parce que moi qui ai donné ma vie pour le Gabon, vos mamans étaient assises. Il y en a beaucoup qui ont dansé dans Kounabeli. Il y a beaucoup qui ont été des pédégistes. Assumez. C'est que Omar Bongo a laissé comme héritage. Parce que tout cela, c'est Omar Bongo. Dans sa façon de gouverner le Gabon, où il mêlait ses enfants qu'il est allé adopter à gauche et à droite, où une cancre comme Albertine était devenue la personne qui détenait l'argent du Gabon. Je dis pas de pauvre Albertine, père, à ton Pascaline, la femme de Ping, mon frère. J'ai entendu Pascaline parler une fois. Comme il paraît qu'elle avec Olivier Nguema a interdit-moi le Gabon. Interdit-moi le Gabon, Pascaline. J'ai entendu Pascaline Bongo parler une seule fois. J'étais abasourdi. J'étais même pas abasourdi. Non, j'allais tomber à la renverse. J'ai dit, c'est la femme là qui a occupé les grands postes qui parle comme ça. Même moi, Colette Rebouka, qui n'a pas fait des grandes écoles. Quand j'ouvre ma bouche, là, les gens ont le plaisir de me regarder parler. Je ne vais pas rester toute un après-midi à parler. Moi, je dis simplement que vous qui êtes en train de faire les guerres sur les réseaux sociaux, vous qui avez insulté les grandes personnes hier, qui avez fait la honte du Gabon avec plein de conneries, vous avez mêlé les mamans qui ne vous ont jamais rien fait. Moi, beaucoup de personnes qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vu un verre d'eau avec eux. Hein. Et maintenant, ça fait des alliances. Les mêmes filles qui étaient copines, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui vont venir cogner. Au lieu d'arrêter ce qui se passe aujourd'hui entre Dana et sa copine, son ancienne copine et amie Claire Neumann. Non, il y a des gens qui vont rentrer dedans pour foutre le bordel, pour foutre la honte aux Gabonais. Le Gabon ne vous appartient pas. Hein. Si votre combat est sur les réseaux sociaux, parlez de vos histoires. Mais moi, je considère que M. Olivier Nguema, si c'est ça les personnes que tu as choisies pour venir faire la guerre aux gens qui t'insultent depuis longtemps, ça veut dire que tu as un problème.
monsieur Olivier Nguema, ça veut dire que tu as vraiment un problème. Et ça commence à m'inquiéter. Au contraire. Mais qui on n'a pas insulté sur les réseaux sociaux? Tout le monde, quand tu deviens une autre personnalité, même nous autres qui sommes des gens lambda, le fait qu'on avait attaqué le pouvoir Bongo PDG, on a été déchiquetés sur les réseaux sociaux. On nous a ramenés plus bas que terre. Il y a des gens qui sont venus vers moi qui voulaient me tuer. Et même ils ont parlé entre eux. Est-ce que tu sais qu'on voulait venir t'empoisonner? Moi, vous voulez m'empoisonner par rapport à quoi? Parce qu'il y avait des gens qui avaient des parents qui étaient dans le complot du Gabon pour plonger le Gabon dans le néant. Quand tu es devenu un homme politique, il faut accepter la critique. Il y a des moments, ça va trop loin. Vous avez vu ce qu'on raconte aujourd'hui sur M. Macron. Macron est le président de la France, il n'est pas le président du Gabon. Il est dans la 5e République de la France. La France est républicaine depuis combien de temps? Quand vous voulez parfois comparer les choses qui se passent au Gabon avec ce qui se passe en France. Et même j'entends dire qu'il paraît que le Gabon c'est maintenant la 5e République. Mais la 5e République par rapport à quoi? On a eu 3 présidents. On a eu 3 présidents. Léomba, Bongo et son fils. Ça a été la 4 ans. Je capte le pauvre papa Mba. Je le mets de côté. Bongo et son fils a été la 4 ans, surtout le fils. Aujourd'hui, on a Olivier. Nous sommes dans quelle... les républiques là, vous les comptez à travers la France. Parce que la France, c'est en 60 que ça a été. Mais c'est depuis 60 que la France est 5e République. Quand nous, on recevait les indépendants, c'est De Gaulle qui est venu avec la 5e République. Donc vous voulez maintenant vous comparer déjà à la France. Parce que c'est bien beau de parler le gros français, de savoir d'étudier tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais il faut d'abord connaître ou bien ce qui est écrit sur YouTube ou sur Internet ou n'importe quoi. Mais il faut d'abord connaître d'abord le fond. La France est 5e République depuis 1960. Même 58. Quand De Gaulle prend le pouvoir, c'est là où la France devient 5e République. Donc nous déjà là, avec les présidents qui ont foutu la merde dans notre pays, en particulier le père et le fils, on est déjà dans la 5e République. Mais vous prenez les gens pour des idiots. L'intelligence là, ce n'est pas tout de parler le bon français ou de venir raconter n'importe quoi, comme je vois les idiotes. Attends, je n'insulte personne, mais à des moments, il faut d'abord cambiquer. Hein. Quand on est auprès du président, il faudrait que les gens se calment un peu. Hein. Les gens qui étaient au Toucaléro, qui sont venus faire un aller-retour, qui sont devenus les grands défenseurs de M. Olivier Nguema. Améliorez votre français et améliorez aussi un peu le savoir. Parce que venir dire, oui, le président, mais il faut des arguments solides. Maintenant, vous allez rentrer dans la campagne, vous allez défendre votre président avec quel argument? Avec le français baigné là que j'entends là. Voilà ce que je tenais à dire. J'ai le droit de parler. Personne ne dit pourquoi elle est venue parler. Peut-être que vous avez oublié. Hein? Je suis la dévancière. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux. J'ai dépensé mon temps, mon énergie, ma dignité, mon argent. Et en plus, on m'a privé de mon pays pendant 13 ans. Vous êtes encore jeune. Il y en a certains d'entre vous qui ont l'âge de mes 3e enfants. Mon 3e enfant, voire mon 4e enfant. Donc ça veut dire que je ne suis pas de votre catégorie. Les sacrifices que beaucoup de gens ont eu à faire. Il y a les Jean-Jacques Ayi qu'on n'entend plus parler aujourd'hui. Jean-Jacques Ayi a été un grand résistant. C'est lui qui m'a appris à faire la rue. Il m'avait dit que Colette, si on reste dans les salons feutrés là, ça ne va pas marcher. Allons, on va créer notre colère. Et on a décanté, regarde les situations. Ce que Tchétché fait aujourd'hui, c'est nous qui avons commencé à faire ça. Sauf que nous, on ne montrait pas ça sur les réseaux sociaux. On nous envoyait des photos, on regardait, on parlait, on faisait des collectes d'argent. Si moi, mon argent n'est pas parti combien de fois dans les familles au Gabon? Et pourtant, je ne pousse pas un blanc. Et pourtant, je ne suis pas grand quelqu'un. Mais j'ai donné mon argent parce qu'il fallait aider les Gabonais. On a payé les avocats pour les gens ici qui nous insultent, ceux qui ne reconnaissent même plus qu'on a fait des trucs pour eux. On a fait beaucoup de choses ici. La petite Evelyne est arrivée ici. C'était moi la première qui avait fait le gars là, je ne sais plus, Sénat ou Sénat, je ne le vois plus. Mon gars là qui était résistant là, je ne le vois plus, beaucoup sont partis. C'est lui qui me contacte, il fait un truc, il fait l'annonce, il me contacte, il me dit, maman Rebouka, il y a un problème ici. C'est à cause de moi qu'on a connu le problème de la petite là. Elle est maintenant belle, hein. Evelyne qui avait le cul chevelu craquelé là. Quand elle est arrivée ici, ses parents l'ont récupérée. Après, ils lui ont détourné les litchis. Ça, on n'en parle pas aussi. Il y a des gens qui se passent beaucoup sur les réseaux sociaux qui ont détourné, qui avaient des associations qui ont détourné l'argent des gens. Mais vous oubliez très vite, vous autres les Gabonais. Et vous voulez venir faire la morale à qui?
Moi, j'ai détourné l'argent de qui? Moi, j'ai insulté qui? Vous avez insulté tout le monde sur les réseaux sociaux, assumez vos insultes. Sauf que là, on n'est plus dans le spectacle des mots. Oligui n'est pas un bon président. Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on voit que ça ne va pas. Il y a aussi un côté qui est positif, que nous n'oublions pas. Parce qu'il y a des choses, quand je vous entends aujourd'hui dire que Ali Bongo était mieux, je mets les mains sur la tête, je m'arrache les cheveux. Ali Bongo était mieux en quoi? Ali Bongo a gouverné le pays avec les Akombessi, ils ont mis le pays à terre. Bon, maintenant, si Oligui Nguema est arrivé derrière et qu'il ne connaît pas remonter l'économie, on ne va pas dire que c'est que Ali Bongo a fait jusqu'à laisser sa femme gouverner le pays pendant 5 ans avec tout ce monde-là, où il y a un méli-mélo. Maintenant, au lieu de trouver des stratégies, si vous avez des stratégies, je vous considère que vos insultes, en fait, n'ont rien à dire. Oligui Nguema n'en a rien à faire avec vos insultes. Oligui Nguema s'en fout. Tout ce qu'il fait parce que Joe, vraiment, la gâchette, quoi. Il y a des mois, je le vois, je dis, ouais, comme quand il danse, par exemple, en treillis, je me dis, ouais, non, un militaire, surtout un général, ne peut pas danser en treillis. C'est la tenue qu'il faut respecter. On voit. Je me dis, les gens qui sont à côté de lui, est-ce que lui-même, en tant que militaire, ne sait pas que cette tenue, il faut la respecter? Il y a des choses, il y a des comportements que nous tous, on voit. Et sauf que moi, dans ma façon d'analyser les choses, je me dis, ou il ignore, ou il s'en fout, ou bien il le fait parce que justement il a envie d'emmerder tout le monde. Tout simplement. Ou bien, pour lui, être en tenue, c'est comme si on était en tenue de tous les jours et qu'on a envie on doit faire n'importe quoi. Voilà ce que je tenais à dire un peu. Hein. Vos histoires là, parce que quand vous parlez, ne croyez pas que les gens ne vous regardent pas. Hein. Moi je connais. Être amatrice des réseaux sociaux, oh, franchement pour moi, c'est pas un honneur pour moi. Parce que ceux qui ont créé les réseaux sociaux, et même là, ils sont même dépassés par le problème là. Des Africaines, quel scandale. On voit les femmes, regardez TikTok. Et pourtant, ce sont les Chinois qui ont inventé TikTok. Vous avez déjà vu les Chinois s'insulter sur TikTok? Vous avez déjà vu les femmes chinoises se déshabiller, enlever leurs caleçons, leurs culottes et montrer leur derrière? La stupidité de l'homme noir là, ça va s'arrêter à quel moment? Parce que je crois que plus on évolue, plus on apprend l'histoire. Apprenez l'histoire, vous allez apprendre à vous respecter. Et vous allez apprendre à respecter aussi les personnes qui sont là avant vous. Quand vous arrivez, c'est moi. Après, c'est des clashs à ne plus en finir. Alors que nous avons un pays qui est à pleine souffrance. Il y a des Gabonaises qui perdent le frigidaire, leur électroménager tous les jours, alors qu'ils n'en ont pas. La SCG n'en a rien à foutre des gens. Pendant que les Gabonais qui sont dans les bas-fonds souffrent de chaleur et tout, est-ce que vous avez entendu que là où habite M. Oligui Nguema, ses femmes et tous les militaires qui sont avec lui, les CTRI, les gens qui sont au gouvernement, ils souffrent du même problème? Est-ce que ça vous enchante de voir que les Gabonais n'ont pas d'eau? On doit attaquer Oligui sur ce qu'il n'a pas encore fait. Parce que moi, je me suis toujours dit qu'en 2 ans, il ne peut pas tout faire aussi. Bon, maintenant, comment il faut faire pour amener Oligui à la réalité avec toute la bande de racailles qui l'entoure, avec la bande d'idiots? Parce qu'il est entouré que d'une bande d'idiots. Et ça, je le dis, oh, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour faire des grandes études. Quand tu entends les gens qui défendent Oligui Nguema, je me dis que mais quand la campagne va commencer, quand ils vont se retrouver en face, parce que là, il paraît qu'il y a M. Billy Bizet qui va se présenter à l'élection présidentielle. Vous avez vu, il a 2 femmes. Hein? Il a Foutam, il a Léa Meyer. Vous allez vous affronter. L'équipe de M. Oligui Nguema qui font la grande gueule là. Vous allez venir défendre, même si... Moi, je ne soutiens pas M. Billy Bizet. Hein? Ah non. Je n'ai même pas encore dit mon dernier mot sur M. Oligui Nguema. Mais voyez un peu, quand ils vont se retrouver, s'il y a vraiment ce qu'on appelle que la discussion est ouverte. L'équipe de M. Oligui Nguema qui est venue aboyer sur les réseaux sociaux avec les femmes comme les Foutam qui sont équilibrées. Avec les Rani Léa Meyer. Ce que toi on attaque les moteurs, hein, la politique. M. Oligui Nguema va partir de la perdante. Parce que c'est la tchatch. Hein? Quand tu entends qu'aujourd'hui, nous tous sommes préparés, c'est parce que même la France, là, c'est fini. Quand on est venu ici en France, quand tu entends qu'aujourd'hui, Georges Marchais passe dans l'émission il est même mort, le monsieur là, El Kabash, avec un PDG, avec un socialiste. Maman, nous, on préparait la veille.
Parce que là, ça chauffait. C'est parole contre parole. Mais quand je vois aujourd'hui les personnes qui entourent mon fils Nguema et qu'il va avoir des débats, ça va être compliqué avec le monde qui l'entoure, qui est une bonne arrière. Kabi Kenge de la discussion qu'il y a là, mais vous êtes auprès de M. Olivier Nguema. Si vous avez envie de venir défendre M. Olivier Nguema, il faut changer. Vous ne pouvez pas rentrer dans les caniveaux. Parce que ce que nous, on voit là, ça c'est les caniveaux. C'est comme ça que vous allez défendre Olivier Nguema. Parce que là, beaucoup de gens l'attaquent sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, quand il va avoir des débats, parce que là, à partir je crois, du 12 mars, nous allons commencer dans la campagne. Vous allez venir défendre M. Olivier Nguema avec les Français que j'entends là. Avec le manque d'arguments que j'attends là. Mais même moi, Colette, je vous voyez, je vais vous manger. Bonjour à Yvonne Léané, ma petite soeur. La maman de mon frère, calme-toi. Non, mais je parle comme ça, c'est pas que j'ai envie de les insulter. J'ai simplement envie de leur donner le temps parce qu'ils aiment crier aussi. Crier pour ne rien dire. Il y a des personnes qui sont là, qui regardent. Il y a des personnes qui attendent beaucoup. Si Olivier Nguema prend... Là, la machine est en route. Il prendra, je vous ai dit qu'il prendra, il sera président. Bon, maintenant, s'il nous amène dans le chemin où les Gabonais ne sont pas contents, on fait quoi? On va continuer à aboyer sur les réseaux sociaux. Mais en aboyant sur les réseaux sociaux sur Ali Bongo, c'est Olivier Nguema, avec toujours les mêmes personnes qui sont venues enlever Olivier. Donc, pour que Olivier Nguema parte de là, ce serait son monde qui va l'enlever de là. Autour. Calmons-nous, soyons réalistes. Pensons à nos propres vies. Parce qu'aujourd'hui, vous attaquez des personnes qui sont capables de vous buter. Je suis resté 13 ans sans aller au Gabon. Vous êtes encore jeune. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne reprendrai plus jamais ces 13 ans perdus. Donc, protégez-vous aussi. Battez-vous avec intelligence. Les insultes, en fait, ça ne sert à rien. C'est à cause des insultes qu'Ali Bongo m'avait interdit le Gabon. C'est pour ça que depuis qu'Ali Bongo est parti, il est mort ou quoi, je n'en sais rien. Je me suis dit, avec le nouveau pouvoir, même si je vois des trucs qui ne sont pas bien, je préfère adopter la stratégie de la sagesse. Vous êtes encore jeune, vous avez certainement envie, vous avez envie de faire des carrières politiques, mais quand on va être un homme politique, vous insultez Olivier Nguema aujourd'hui. Vous avez déjà entendu qu'Olivier Nguema, quand il était avec les Bongo, il avait insulté les gens. Parce qu'après, on ressort le palmarès. Le niveau, ce qu'on a eu à faire hier, vous dites que vous êtes encore jeune, mais votre destinée de l'insulte des gens sur les réseaux sociaux va vous poursuivre. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir vous présenter, je ne sais pas, peut-être président ou je ne sais pas trop quoi, au Gabon, on va dire, mais c'est pas vous qui êtes tout en train d'insulter les gens. Moi, quand j'étais au bureau, vous savez comment m'appeler? Madame Rebouka des réseaux sociaux. Voilà ce que j'avais comme étiquette. Heureusement que j'ai ma bouche qui ne se fermait pas. Je dis, si vous continuez, moi je fous un bordel ici. Je sors avec mon téléphone dehors. Hein. Et je gâte toi. Il se mettait à rire. Non. Je ne vous permets pas de me parler comme ça. Et pourtant, je n'ai pas été aussi loin que vous, parce que vous avez insulté tout le monde. Non seulement vous insultez le pouvoir, mais vous avez aussi insulté, moi, le fait que je soutenais Ping. J'étais votre... Vous m'avez insulté, alors que, en fait, vous êtes qui? Quand vous m'avez insulté, vous êtes qui? Vous avez vu mes enfants? Voilà ce que je tenais à vous dire. Ne croyez pas que vous êtes devenus les rois des réseaux sociaux, avec vos histoires de tous les jours, des insultes, des guerres, des guerres. On en a marre de ça. Nous, les Rebouka Colette, on a envie un jour de mourir, ou bien je suis vieille parce que dans 10 ans, si Dieu me donne la vie, j'aurai 78 ans. Donc, je ne suis pas loin de 80 ans. J'aimerais que dans ma vieillesse, que je voie ce pays-là devenir un jour un beau pays. Tout n'est pas parfait, rien n'est parfait. Mais quand on a subi quand même 56 ans de galère, d'oppression, il y a un travail à faire. Et le travail ne peut pas être fait que par les gens qui sont au pouvoir. Le peuple doit aussi mettre sa part pour que le pays puisse se relever. Et un pays ne peut pas se relever quand il y a les rancunes, quand il y a les insultes, quand il y a la domination de je ne sais pas trop quoi, de qui a bien parlé et qui n'a pas bien parlé, quand il y a, oui, c'est moi qui requiert plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas eux qui viendront délivrer le Gabon. Les réseaux sociaux seront délivrés par les hommes et les femmes qui sont vous, qui sont moi, qui sont les gens de ma génération. Nous avons un État qui est au sous-sol aujourd'hui. Que la Guinée équatoriale puisse donner de l'électricité. Moi, j'étais en Guinée équatoriale quand la Guinée équatoriale était un campement. Quand je vois aujourd'hui les lumières en Guinée équatoriale et que chez moi, c'est dans le noir. Quand je rêve que l'estuaire est plein de sang et que tout d'un coup, la mer devient noire
Ça veut dire que ça ne va pas. Nous sommes dans une turbulence spirituelle qui ne dit pas son nom. Alors, vous, la jeunesse, qui parlez bien sur les réseaux sociaux, qui avez le monopole de connaître tout ce qui se passe dans le monde, épargnez-vous nos sarcasmes. Nous avons besoin d'avoir une jeunesse épanouie. Nous avons besoin d'avoir une jeunesse forte. Nous avons besoin d'avoir une jeunesse, mais qui est carrément dans les règles de l'art. Ça veut dire quoi? Nous assurer qu'après vous, les Rebouka Colette, nous allons devenir des gens. Vous ne citez même plus les noms des personnes qui se sont battues pour le Gabon. Vous ne citez plus, vous ne connaissez plus qu'il y a des gens qui sont morts. Des jeunes de vos âges, moins âgés que vous, sont morts en 2016. Sont morts avant. Un enfant va acheter son pain, on le bute, il meurt. Vous connaissez qu'est-ce que sa mère est devenue? Et nous, entre-temps, on fait du spectacle sur les réseaux sociaux. Parce qu'on croit que nous sommes les meilleurs. On vient faire les grands moralistes. Les grands moralistes. Et en face, il y a des idiots qui viennent répondre avec n'importe quoi. On se connaît tous en France, on se connaît tous en Europe, on sait qui est qui. Nous avons tous les palmarès de tout et chacun. J'ai payé mes impôts pendant 33 ans en France. Vous avez payé vos impôts, vous. Vous qui faites le bruit au Gabon, là, qui est à côté de Ngema, montrez-nous vos CV. Et vous nous montrez un peu le palmarès de ce que vous avez donné dans le pays où vous étiez. Quand vous avez est devenu président, vous avez tous fui pour aller au Gabon. Pour aller s'installer là-bas. C'est où les CV? Moi, Rebouka Colette, un soignante diplômée avec plein, le palmarès est comme ça. Je peux même être je suis même au niveau maintenant de l'enseignement. Parce que j'ai appris mon métier. C'est pas tout de devenir seulement docteur. C'est pas tout de devenir je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas les doctorats qui font l'histoire. Nous avons eu aussi en France un grand premier ministre, Bérogovois. Il était comme moi. Mais cet homme a été l'un des meilleurs premiers ministres de ce pays, la France, la grande France. Qui commande le Gabon, qui prend toute la richesse du Gabon. Donc cette histoire-là où je me dis, on ne peut pas, on ne peut pas. Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle et M. Oligingema s'est entouré de toute la bande de racailles qui n'a pas de CV. Et entre-temps, la toile s'embrase. Les gens sont en train de s'insulter comme des chiens. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre pays demain? Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. La personne qui va venir m'insulter, mais je lui porte plainte. Hein, parce que là, je ne suis plus dans les bavardages. Je crois qu'il y a des gens qui ont... Moi, je suis resté 13 ans en France, sans partir enterrer ma mère. Vous avez oublié ça, n'est-ce pas? Mon fils a fait un grand mariage à Montréal, dans un manoir. Il m'a interdit son mariage. Ça, pour vous, ce n'est pas des sacrifices. Hein. Ma mère est morte. Je n'ai pas été dire au revoir à ma mère. Pour vous, ce n'est pas des sacrifices. C'est le grand bruit. Non, j'ai dit que je vais venir dire ce que je pense. Et la personne qui n'est pas d'accord. Mais nous allons partir dans les fossés, puisqu'on a l'habitude d'aller dans les fossés. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que les problèmes vont se régler. Les problèmes vont se régler quand nous allons trouver tous une stratégie de dire mettons de l'argent de côté pour aller combattre le pouvoir en place, comme les autres l'ont fait. La diaspora de l'Afrique de l'Ouest, s'ils en sont là, c'est parce que la diaspora, leur diaspora, cotisait de l'argent pour soutenir la résistance. Nous, on va le faire à quel moment? On le fera quand? Voilà ce que je tenais à vous dire. Moi, je n'aime pas faire de longs lives. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de prendre la parole. Souvent, quand je fais les lives, je dis aux gens, vous pouvez appeler. Hein. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec ça. Mais c'est vrai que ça commence à beaucoup déranger. J'ai 68 ans. Je n'ai pas envie de laisser mon pays dans la turbulence là. Vous m'avez déjà entendu mettre la pommade sur le dos de M. Olivier? Non, je ne mets pas la pommade sur son dos. Parce qu'il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Et sauf que moi, quand je vais attaquer Olivier, j'irai au Gabon. Parce que, bonsoir, Dana les Amas, ma fille. Je t'ai toujours laissé des messages. Je t'ai toujours dit, tu sais, le Gabon là, non ma fille. Ça, si on ne prend pas des problèmes du Gabon à bras le corps aujourd'hui, entre nous-mêmes les Gabonais, dire la diaspora c'est une résistance. Regardez toute la diaspora qui a trahi. Même quand on était là en train d'applaudir des gens, par exemple aux États-Unis, moi je savais qu'ils prenaient de l'argent là-bas. Il n'y a que l'argent qui compte dans la diaspora. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de Gabonais qui sont restés intègres. Hein. Mais dans beaucoup de cas, la diaspora, la diaspora a été polluée par l'argent facile. Et comment voulez-vous que les gens croient encore à nous? Quand ce n'est pas l'argent, c'est la trahison. Chacun roule pour son compte. Alors que non. Nous avons un État. Nous avons des Gabonais qui souffrent. Nous sommes devenus les derniers de cette planète. Avec toutes les intelligences que nous avons.
On va arrêter ça. On n'avait qu'à se retrouver. Quand j'étais venu au dialogue, j'avais dit, retrouvons-nous, parlons, trouvons des stratégies. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais si c'est toujours continuer dans ça, Olivier va prendre le pouvoir dans quelques mois. Et les gens qui sont avec lui, qu'est-ce qu'il a? Comme je vous l'ai dit au début, hein, il a quoi dans sa tête? Il va s'entourer toujours de la bande de racailles, là. Qui prennent au moins des gens qui parlent correctement français, mon Dieu. Mais quand tu attends les Français, maman, les comportements, moi j'ai vu des débats. J'ai suivi le live de Dana ce matin. Parce que hier, moi, j'avais autre chose à faire. J'avais un Zoom hier. C'est qu'elle dit dedans, là. Moi, j'ai suivi les réseaux sociaux, des gens qui débattaient. Ce jour-là, c'est moi, Ami Guela. Ah oui, quand vous voyez sur YouTube, Ami Guela, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont enregistré avec le nom d'Ami Guela. Ami Guela, c'est moi. Parce que je ne prends pas de faux profils. La mère de toute une multitude. Oui, j'aime le Gabon, ma fille. Malgré tout ce que les Gabonais ont eu à me faire, Ludmilla, j'aime les Gabonais. Et même quand vous me voyez là, je ne parle plus, ce n'est pas parce que j'ai lâché les Gabonais. Non, je regarde, j'observe. Je regarde mon fils Olivier, je l'ai appelé mon fils, je ne peux pas l'insulter. Mais quand je vois les gens qui l'entourent, ils commencent à m'inquiéter. Sauf que si vraiment il prend le pouvoir et qu'il continue avec toute cette bande de racailles, moi je m'avais le combattre au Gabon, je vais voir ce qu'il va me faire. S'il veut me mettre en prison, il me mettra en prison. S'il a envie d'envoyer des militaires, il va me tuer. Parce que parler beaucoup, c'est bien. Nous allons continuer à travailler. Nous allons continuer à nous respecter. Les clashs doivent s'arrêter parce que les autres ethnies, les autres nations se moquent de nous. Vous savez combien de coups de fil j'ai reçus ces derniers temps? Il y a même des gens qui me disaient, mais tu me dis que le monsieur là c'est ton fils, mais regarde ce qu'on raconte sur lui. J'ai dit non, c'est pas grave. Olivier reste mon fils. Donc n'importe comment, quand je le verrai en face de moi, j'ai le droit de lui tirer les oreilles. C'est mon fils. Il a 50 ans. J'ai 68 ans, donc je peux le mettre au monde. Et je l'ai toujours appelé mon fils. C'est pas que je cherche quoi que ce soit auprès de lui. Hein. C'est parce que je suis maintenant pour la paix, l'apaisement. Tout le monde doit se calmer, tout le monde doit se parler, tout le monde, on laisse les vieilles rancunes. Il y a des gens qui m'ont insulté, que j'ai pardonné. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal. J'ai pardonné. En plus, moi, je suis personne que je ne connais pas. Je ne connais pas garder les gens rancune, même avec mes enfants. Je m'embrouille avec toi aujourd'hui, mais je suis la première qui va te dire, viens manger. Donc, calmons-nous sur les réseaux sociaux. Donnons un peu d'honneur à cette patrie qui est tellement belle. Le Gabon, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Vous avez déjà visité le Gabon, vous qui parlez sur les réseaux sociaux. Visitez le Gabon. Si vous n'avez pas de possibilité de visiter le Gabon, allez sur Internet, regardez certains... Quand vous voyez chez moi là-bas, vers Idéla, c'est le paradis sur terre. Et en plus, là-bas, ce n'est pas beaucoup touché. Hein. Donc, nous avons... une bénédiction d'avoir un pays comme le Gabon, avec toutes les richesses qu'il y a. Bon, maintenant, si les gens du pouvoir ne veulent pas développer le Gabon, trouvons nous-mêmes des solutions pour développer notre pays, parce qu'il n'y a pas que la politique. Tout le monde parle de politique. Non. Nous pouvons former des ONG, nous pouvons aller monter là-bas, demander, le Gabon a le droit. Madame Olivier, il paraît qu'on les a donné des milliards. Moi, je ne suis pas contre, si ça pourrait aider les Gabonais. Sauf que nous avons des bombes. Je vous assure que j'ai mon truc Espoir Solidarité que je suis juste en train de mettre en route avec des Gabonais qui sont au Gabon. J'espère que vous allez nous soutenir et j'espère que nous allons avoir les subventions du Gabon. Il n'y a pas que les femmes du président qu'on doit donner des subventions. Il faut aussi subventionner les ONG qui sont prêts aujourd'hui à aider le peuple gabonais. Voilà ce que je tenais à vous dire. Les clashs, c'est moche. Les insultes, on en a marre. On est fatigué de ça. On a passé tout le temps à s'insulter. Moi, je soutenais Pink, j'étais devenu la bête noire. Aujourd'hui, le mairie n'est plus là. Hein. Mairie, même s'il devait mourir, vous avez vu la honte avec laquelle le monsieur est parti. On a vu que ça s'est insulté. On prend les fesses de Dana, on met sur les réseaux sociaux. Enfin, on en a marre de tout ça. On en a marre, ça va continuer jusque quand? Moi-même, là, si j'étais que je sortais avec les Gabonais, mes fesses allaient jamais vieilles fesses allaient sur les réseaux sociaux. Toute une vie a que ça. Notre combat va se limiter que dans le sexe. Quand tu vois un monsieur comme Zibi, quand il avait décidé de venir prendre la part de l'Olivier Nguema qui soutient à 100%, il vient insulter, il vient traiter la petite là, de princesse de Souba, de pute, de tout. Quand les Gabonais ont envie de te toucher, c'est dans le sexe qu'ils vont te toucher. Même moi, je drague les hommes. Moi, Rebouka Colette, je couche plus avec les hommes depuis longtemps. Je vais draguer qui? C'est vrai que je suis accessible. Si j'ai envie de coucher avec des hommes, je coucherai avec des hommes de mon âge. Des hommes posés, des hommes propres.
Merci à vous tous. Je vous laisse. Personne ne voulait prendre la parole. Je vous ai un peu plus ou moins dit, nous ne sommes pas dans l'unité. Pour le Gabonais, ce qui compte, c'est que sa petite personne et qu'il y gagne malheureusement. Oui, c'est ça l'argent, la cupidité. Il y a David, il n'y a que la cupidité chez les Gabonais. Cette façon le tribalisme, il faut le dire, le tribalisme est là. Et pourtant, dans ceux qui font le tribalisme, ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a des Gabonais qui s'aiment. Parce que j'ai rencontré les 9 provinces du Gabon, les gens s'aiment tellement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guerre civile. Parce que si les Gabonais ne s'aimaient pas, s'il n'y avait pas ces naissances, le Gabon allait s'embraser depuis très longtemps. Mais si nous continuons comme ça, non, Olivier Nguema, s'il faut le combattre, eh bien, nous allons trouver des stratégies. Pour qu'ils sachent que là, en face, il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas ce que je fais. Et qu'on ne se mette pas en bande organisée pour s'attaquer sur les réseaux sociaux à cause de M. Olivier Nguema. Parce qu'après M. Olivier Nguema, quelqu'un d'autre viendra. Donc n'importe comment, si nous continuons ce système des insultes, celui qui viendra, qui va remplacer Olivier, Olivier ne restera pas éternellement. Ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il va rester là 14 ans. Au contraire, il faut maintenant se préparer. Comment il faut faire pour bien garder ce pouvoir-là qui va venir. Parce que Olivier Nguema, il va être président. À moins que vous avez des stratégies. Donc maintenant, comment faire? Apprêtons-nous maintenant à savoir comment il faut contre-attaquer si Olivier Nguema continue dans les bêtises avec les mêmes personnes avec lesquelles il est aujourd'hui, surtout les PDGistes. Je ne suis pas contre les PDGistes, mais s'il a envie de travailler avec les PDGistes, qu'il choisisse au moins les PDGistes qui sont neufs. Où on s'est dit que bon, ils étaient avec le PDG, mais avec nous, on peut travailler ensemble. Mais quand on nous franque tout ce monde-là, tous ces vieux-là, bientôt aussi, M. Ndiabanda va être nommé. Pourquoi pas? Puisque M. Mundunga a été nommé. Des gens qui sont venus ici, soit disant qu'ils étaient des exilés politiques parce que le pouvoir voulait les tuer. Après, aujourd'hui, ils sont partis au Gabon. M. Mundunga est le président du Conseil économique et social. Vous allez entendre que M. Ndiabanda aussi est nommé quelque part. M. King, il est tellement vieux qu'il va mettre un de ses enfants. Où va le Gabon avec ce genre de choses-là? Voilà le problème que nous avons, que nous devons débattre aujourd'hui. Parce que le général Olivier Nguema, si la France a décidé qu'il va être là, mais n'oublions pas que nous avons la France qui est là, c'est elle qui décide, qui fait et défait nos pouvoirs. Donc même nous pouvons crier, nous entretuer, nous insulter sur les réseaux sociaux. La France va dire que c'est Olivier Nguema. Olivier Nguema va être là. Maintenant, comment faire pour que Olivier Nguema ne puisse pas enfoncer notre pays dans le ravin? C'est la bonne interrogation. C'est ce que je tenais à vous dire. Bonsoir. Je me prononcerai si je soutiens M. Olivier Nguema ou pas. Les insultes, tout ce qu'on pourra raconter sur moi, je n'en ai rien à foutre, parce que si j'ai envie de le soutenir, je le soutiendrai. Et j'ai mes raisons. Si je ne le soutiens pas, ce serait aussi mes propres raisons. Quelle que soit la décision que je vais prendre, je n'ai rien à foutre avec l'idée des Gabonais. Parce que je considère que je ne peux pas continuer à rester hors de mon pays, alors que je suis en train de vieillir. Je ne peux pas continuer à... C'est pas moi qui vais encore me mettre sur les réseaux sociaux dans les panels pour insulter Olivier Nguema. Je crois que la meilleure façon parfois de se rapprocher de quelque chose que tu veux éviter, c'est se rapprocher de cette personne justement. Olivier Nguema a besoin quand même de voir en face de lui des gens qui peuvent lui dire non. C'est pas parce qu'on dit qu'on va voter Olivier Nguema ou bien parce que depuis que je suis parti au dialogue, je suis devenu la personne non grata. C'est parce que si je dis aujourd'hui que je vais soutenir M. Olivier Nguema, ça ne veut pas dire que je soutiens ce qu'il fait. Je soutiens parce que j'ai envie d'avoir la libre circulation dans mon pays et le temps aussi de lui dire non. Ça là, c'est pas bon. Parce que nous qui parlons de la diaspora, ce n'est pas nous qui avons chassé M. Ali Bongo. Ce sera la même chose avec le général Olivier Nguema. Bonsoir à tous, merci. Je ne voulais pas être aussi longue. Partagez la vidéo. Je n'ai insulté personne, je n'ai dit que la vérité. Les guerres me saoulent parce que j'ai donné ma vie, j'ai donné ma dignité, mon argent, j'ai perdu l'estime de mes enfants, j'ai perdu des hommes. Aujourd'hui, je suis seul. Hein. J'ai même plus la décision de rester seul. À cause toujours des réseaux sociaux, les insultes. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et beaucoup de Gabonais n'en veulent plus. Il vaut mieux mettre cette intelligence pour aller combattre. Parce que le combat n'est pas terminé. À partir du moment où le système demeure, eh bien, le combat n'est pas fini. Bonsoir à vous tous, merci et à très bientôt.